voici que mon premier meeting de candidat officiel, je le fais à La Réunion. Et j'en suis fier, car je veux dire à l'Hexagone et aux populations de tous les Drom que voici la vision que je me fais de la France, dorénavant, telle qu'elle est, où chacun a, parmi ses grands-parents, un Français sur 4 a un grand-parent étranger. Et seule la créolisation française nous permet de réussir ce que nous réussissons, être un seul peuple, divers, varié, comportant des peuples, bien sûr, mais une seule nation, une seule république, la même loi, les mêmes droits, et partout ce n'est pas la même loi et les mêmes droits, nous nous battons pour que ce soit les mêmes droits, car chacun d'entre nous vaut autant que son voisin. La bataille historique du courant progressiste à La Réunion a un message universel. Je suis fier de commencer ici avec ce peuple bigarré, ce peuple créolisé, mais je suis content de commencer dans la France telle que je l'imagine, c'est-à-dire non pas rabougrie, étriquée, mesquine, fouillant dans les actes de naissance pour savoir qui réellement mérite d'être invité à table. Ce n'est pas la France rabougrie à un bout du continent. C'est la France qui n'est pas une nation occidentale, comme ils disent, pour se donner à la fois une couleur de peau comme emblème commun et je ne sais quel blabla d'occidentalisme, de campisme, comme on dit maintenant, on appartiendra à un camp. Non, la France est une nation nécessairement universaliste parce qu'elle est présente dans tous les océans du monde, face à tous les continents du monde. Et sa vocation est donc d'abord une vocation de paix. La France que j'ai dans le cœur ne s'émeut pas seulement quand c'est la guerre sur le continent européen, elle s'émeut aussi quand c'est la guerre sur le continent africain, quand les répressions ont lieu dans les territoires que nous pourrions observer, mais qui ne sont pas si lointains, la Birmanie, où l'on a honteusement et scandaleusement persécuté les Rohingyas. Bref, je ne vais pas faire le tour de toute la région asiatique. Mais la France est une nation de l'océan Indien. La France est une nation des Caraïbes. La France a sa plus longue frontière maritime commune avec l'Australie. La France a sa plus longue frontière terrestre avec le Brésil. Telle est la France que nous incarnons. Et nous l'assumons, nous le disons devant les électeurs et les électrices. C'est cette France-là que nous assumons. La France qui rayonne et qui est une partie du monde et qui se sent la France de l'humanité universelle, la France de la paix, pas de la guerre d'un camp contre un autre. Eh bien, il est heureux que nous commencions, comme je l'ai dit, sous la bannière de l'Union populaire. Ce qui se passe ici en ce moment à La Réunion, je forme le vœu que cela se produise dans toutes les régions de France et en particulier sur le territoire de l'Hexagone. Ici, la première place nous est disputée par l'extrême droite, déjà à la précédente élection. C'est pourquoi nous avons besoin de remporter par un groupement massif et déterminé de nouveau la victoire de la première place pour être certain d'être présent au deuxième tour, ici et là-bas dans l'Hexagone. Ça suffit de tourner autour du pot. Maintenant, la bataille est commencée. Et tous, vous savez comme moi, ce qui résulterait d'un deuxième tour où il faudrait choisir entre la peste et le choléra. Nous voulons que nos valeurs, à nous qui n'avons jamais cédé sur rien, qui n'avons jamais cédé ni sur le passé, ni sur le futur, pour rappeler la vocation que je viens de rappeler, que nous soyons présents et que les Français tranchent
qu'ils disent quelle patrie commune ils veulent, ou si par malheur ils veulent s'abandonner à des à peu près et des aventures, ou bien à des racistes et des xénophobes qui nous conduiraient tout droit au chaos, et à la dispute, et à la guerre civile.